Sopa motema na 12 jours oyo ya maombi na ye lisusu kosopa motema na ngai epai na yo nzambe na mawa nzambe na lola toye kosopa mitema na biso epai na yo toye kosopa mitema na biso epai na nzambe le Dieu qui sonde les cœurs et le rein. Voilà pourquoi nous venons vers toi. Nous sommes sûrs qu'en ouvrant nos cœurs, toi tu vas vraiment les lire, tu vas vraiment l'entendre. Laisse-nous dire ce que nous avons au fond de nos cœurs. Laisse-nous te dire, laisse-nous répondre à tes pieds ce qui nous dépasse, ce qui nous fait pleurer, ce qui nous fait mal, ce qui nous dépasse, ce qui dépasse notre entendement et notre intelligence. Seigneur, même là où nous n'avons pas de mots, prête-nous les mots. Même là où nous ne savons pas comment exprimer ce qu'il y a au fond de nous, aide-nous à faire sortir ce qui est caché au plus profond de nous. Oh Père. Il est le roi de rois, il est le roi de gloire, il est le prince de paix, il est la solution à nos problèmes, il est la solution à tous nos problèmes, il est la résolution à toutes nos équations. Notre Dieu fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Notre Dieu emmène à l'existence ce qui n'existe pas pour notre bonheur. Notre Dieu change en n'importe situation de Yes, Notre Dieu accomplit toujours ses promesses parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. En ce deuxième jour encore, il va faire un chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Il est Dieu, j'entends les anges ensemble avec nous. Nous allons chanter encore comme je l'entends. Que tu les traces dans nos cœurs, que tu les traces dans nos vies. Tu les traces sur nos pieds. Tu les traces sous nos pieds afin que nous marchions dessus. Le Dieu qui trace le chemin. Le Dieu qui trace les chemins. 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 Alléluia. Tu es Dieu. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Merci pour le mois de janvier. Merci aujourd'hui pour le mois de février. Merci pour ta grâce. Bon, merci pour ta paix. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Oh yes. Merci pour tout, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Avant Jésus. même de finir la prière,
tu as déjà agi. Alléluia. Avant même de finir la prière, tu as déjà agi. Alléluia. Nous t'acclamons très fort. Nous te donnons les acclamations éternelles pour nous rendre comme action de grâce. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élevons parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Même en ce deuxième jour, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous persévérons avec Jésus. Nous savons qu'est-ce que nous invoquons. David a dit, d'autres s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous autres, nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi. Alléluia. 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 J'ai la joie quand je suis dans la présence de Dieu. Amen. Comme dit David, j'ai la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Que Dieu soit loué pour ces instants magnifiques. Que Dieu soit béni encore pour ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Chérie, est-ce que tu sens ce que Dieu est en train de faire? La grâce et la présence de Dieu. La grâce et la présence de Dieu. Le soutien de Dieu dans ces 12 jours. Yes. Et là où tu es, sache que Dieu est en train de te soutenir pour la prière. Amen. Il dit qu'il répandra sur nous l'esprit de supplication et l'esprit de prière. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Les prières. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais j'aime une parole dans le psaume qui dit, il est le Dieu qui écoute tous ceux qui invoquent. Alléluia. Ô toi qui écoutes les prières. Il dit bien, toi qui écoutes les prières. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a l'oreille tendue vers ta prière. Et le psalmiste dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes. Vous savez pourquoi on cherche Dieu? Parce qu'il est un Dieu qui écoute. Amen. Et j'aimerais te rassurer que tu as un Père responsable qui écoute. Tu as un Dieu magnifique qui, même si tu n'as pas le vrai langage, même s'il te manque des mots, même si tes phrases sont peut-être mal construites selon la grammaire ou je ne sais quel vocabulaire t'échappe, Dieu, lui, il sait compléter tes phrases. Amen. Il écoute les prières. Alors nous tous, toi et moi, nous tous, vous et moi, nous allons vers lui pendant ces 12 jours. Alors je te garantis que Dieu est en train d'écouter ta prière. Et que Dieu va encore et encore écouter ta prière. Alléluia. J'aimerais que tu fasses une prière en disant, Père, fais-moi grâce, de m'approcher de toi, et de dire ma prière, de proclamer ma prière, même avec mes faibles mots, avec ma petite foi, car toi tu écoutes, les prières. J'aimerais te dire que nous sommes à la bonne adresse. Alléluia. Et que dans la bonne adresse, tu es sûr que quelqu'un va t'écouter. Amen. Il y a des gens qui meurent dans le monde parce qu'il n'y a personne pour les écouter. Mais il y a un Dieu, même s'il est invisible, c'est un Dieu qui écoute. La preuve en est, ce que tu dis dans ton cœur sera révélé. Amen. Ce que tu dis dans ton cœur sera exaucé. Yes. Ce que tu penses dans ta tête, Dieu va transformer ça en un souhait et Dieu va le réaliser pour te montrer qu'il écoute les prières. Même les soupirs les plus inexprimables, Dieu les entend. Comme Anne, chérie, qui n'a pas pu parler même de son problème. Voilà. Il s'est mis seulement à pleurer. Sa bouche n'arrivait pas à faire sortir les phrases, les mots. Mais l'homme de Dieu même s'est trompé. Il a dit sûrement tu as bu, sûrement tu es ivre. Mais Dieu savait que ce n'est pas de l'ivresse, de l'alcool, mais c'est de l'ivresse de l'amertume de son cœur. Dieu sait discerner ou il sait comprendre ce qui se passe en toi. Il écoute ta prière même quand tes mots, vient de dire l'homme de Dieu, ne sont pas ajustés. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il n'est pas dans les grammaires, dans l'orthographe. Il n'est pas dans ça. Dieu voit. J'ai envie de chanter une chanson. Allons-y. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Comme je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble? Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, les chants d'amour d'un enfant racheté. Je suis un racheté dont le cœur parle. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu m'aime.
combien je t'aime, alors entends mon cœur. Est-ce qu'il y a le cœur de quelqu'un que Dieu entend? Oui. Comme je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends seulement entends seulement mon cœur. J'aimerais dire à une femme, si Dieu a entendu le cœur de Anne et a su traduire les paroles des soupirs de son âme, Dieu est en train d'entendre une femme. Dieu entend un papa, Dieu entend un enfant, Dieu entend un serviteur de Dieu, Dieu entend une église, Dieu entend une nation, Dieu entend un homme, Dieu entend un travailleur, Dieu entend un prisonnier en prison, Dieu entend le cri d'un enfant dans le ventre. Oui, il n'a pas de mots, mais Dieu sait entendre le cri du cœur. Oh, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas, Jésus, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Dieu entend nos cœurs. Yes, chérie, Dieu entend nos cœurs. Dieu entend nos cœurs. Même quand tu n'es pas au courant. Et tu ne sais pas si Dieu t'a entendu au début ou à la fin, mais il peut te répéter ta prière que tu as dite au fond de toi. Alléluia. Chérie, quelque chose m'a encore épanoui, m'a ébloui, et c'est quelque chose qui me réconforte toujours. Vous savez, quand David est allé je ne sais où en revenant, il trouve qu'on a apporté ses femmes, on a apporté les enfants, on a apporté, je ne sais pas moi, les brebis ou quoi ça. Il se met à pleurer. Il tombe, il se met à se lamenter, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Même dans ses pleurs-là, l'Éternel l'entendait. Oh, yes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné arrivé, quand il sèche maintenant ses larmes, il finit de pleurer, le Seigneur vient lui répondre, il lui donne la direction de là où il doit aller pour récupérer ce qui est à lui. Oh, qui veut t'empêcher de pleurer? Pleure. Tu as envie de pleurer? Oh, yes. Pleure. Mais pleure dans la bonne adresse. Pleure dans la prière. Pleure auprès de Jésus. Pleure au pied du roi. Parce que mon mari dit toujours, quand tu es devant le Sauveur, peu importe qui tu es, il va te sauver. Oui, j'ai l'habitude de dire, ne commettons jamais l'erreur de condamner un pécheur devant son Sauveur. Il finira par le sauver. Exact. Si tu amènes un pécheur comme cette femme adultère au pied de son Sauveur, il ne pourra que la sauver. C'est la bonne adresse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, fais comme cette femme pécheresse qui a brisé son vase d'albâtre. Elle n'a pas dit un mot, mais elle est venue avec le parfum le plus cher qu'elle avait. Elle a brisé au pied de Jésus. Mais Jésus a entendu son cœur. Elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il dit à Simon, à celui qu'on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Dieu a entendu le cri de cette femme. Il a interprété la prière. Dieu a su que l'acte que cette femme faisait était une prière. Elle demandait pardon à Dieu. Ah, bien-aimé, Dieu entend. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, reçois la réponse à la prière de ton cœur. Reçois ce soir, comme toutes ces femmes, la réponse de Dieu. S'il le faut, que Dieu déplace son serviteur, que Dieu déplace un prophète, que Dieu déplace un oint de Dieu pour toi, pour répondre à la prière de ton cœur. Dieu a déplacé et a ouvert la bouche du sacrificateur Élie pour dire à Anne, reçois l'exaucement de ta prière, que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Et Dieu n'a pas tardé. Dieu lui a donné un Samuel. Que Dieu réponde. Reçois la réponse à la prière de ton cœur. Reçois la réponse à la prière de ton cœur. Pendant ces 12 jours de Mahombi, reçois la réponse au pied du Seigneur. Reçois ta réponse au pied du Seigneur. Tu ne recevras pas la réponse dans un hôtel. Tu ne recevras pas la réponse dans une maison de féticheurs. Tu ne recevras pas la réponse en tuant quelqu'un. Mais tu recevras ta réponse au pied de celui qui écoute les prières. Au pied de celui qui entend le cœur. Même avec les faibles mots. Lui, il sait entendre. Alléluia. Oh, wonderful. Tout comme la pluie. Alléluia. Les mots pouvaient couler. Alléluia. Même si j'avais l'éternité pour moi, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras
jour. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors, entends mon cœur. Alors, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots comme Anne pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Comme je ne pourrais pas te dire combien je entends seulement mon cœur. Et Karabashataya. Chérie, tu connais l'histoire de cette femme qui a reçu les hommes de Dieu dans sa maison. L'homme de Dieu a dit, tu m'as fait du bien. Cette femme a prêté une chambre pour moi. Cette femme m'a logé, non seulement moi, mais même avec aussi celui qui m'accompagne, Géasi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle dit que non, elle vit bien au milieu de son royaume. Elle est bien. Même ce que tu n'as pas demandé, je crois qu'au mois de février, c'est ce que Dieu va te donner. Oh yes. Elle ne Même l'a ce pas que tu demandé. n'as pas dit de ta bouche. Elle n'a pas dit de sa bouche. Mais Dieu le sonde dans ton cœur. Dieu le sent dans ton cœur parce qu'il entend ton cœur. Et l'homme de Dieu a dit à Géasi, J'entends qu'est-ce qu'elle a quelqu'un besoin? dire, j'ai demandé une voiture de ma bouche, Yes. mais dans mon cœur, je pense à une maison. Ok. Dieu a entendu ta prière. La karobo shataya Alléluia. mabrosi kataya. Oui, Dieu lui a donné le désir de son cœur, même quand elle n'avait pas parlé. Tu sais pourquoi, chérie? Parce que des fois, on manque de mots à dire lorsqu'on s'est dit qu'on a déjà beaucoup dit. Excusez-moi la tautologie. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit, j'ai déjà prié pour ça, j'ai déjà parlé pour cette situation, j'ai parlé, je ne parle plus. Et souvent, quand quelqu'un ne parle plus de bouche, cette personne pleure dans le cœur. Les pensées deviennent des paroles qui n'ont pas de voix. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle. va parler. Tes pensées auront la voix par la bouche, mais il y a des paroles sans voix dans le cœur. Et la bonne nouvelle est que l'homme de Dieu, par l'esprit de la prophétie, parce qu'il est le Dieu des esprits des prophètes, il a localisé le cœur de cette femme. Même quand ta bouche ne peut pas parler, quand ton mari ne peut pas demander, mais la localisation du Saint-Esprit, de la puissance du surnaturel divin est en train de localiser que réellement dans son cœur, ce qui manque, c'est un enfant. Et elle a reçu l'enfant. Jésus-Christ est Seigneur. Répète 3 fois avec moi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, wonderful. Ah, laisse-moi encore t'apporter une bonne nouvelle. J'aimerais que nous puissions lire 1 Roi, chapitre 18. J'aimerais que nous puissions lire du verset 36 jusqu'au verset 38, mais nous allons d'abord commencer par le verset 36. 1 Roi, chapitre 18. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, Amen. le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Amen. Et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Amen. Je reprends. Éternel Dieu d'Abraham, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Zamba Isaka, Dieu d'Israël. Zamba Israël. Wonderful. Là, Élie est en train de brandir l'alliance. Yes. Que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Ma prière ce soir est que l'on sache aujourd'hui, dans ces 12 Mahomes, en ce deuxième jour, pour l'année 2023, que l'on sache que l'Éternel est Dieu au milieu de nous. Je reprends. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu au milieu de nous. Il dit que c'est toi qui es Dieu en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que l'on sache maintenant qu'il y a un Dieu dans ta famille. Que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu au milieu de nous. Que l'on sache
sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu dans ta vie. On fait cette prière avec moi. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Père et mon Dieu, que l'on sache aujourd'hui que l'Éternel est Dieu dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail, dans ma famille. Au nom de ma prière pour toi en ce deuxième jour, que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu dans ta vie. Amen. Pendant des années, on a remarqué des démons. On a remarqué de mauvaises personnes. On a remarqué la présence de mauvaises choses. Je décrète et déclare que tout autre Dieu disparaisse. Que toute autre mauvaise relation disparaisse. Que toutes ces mauvaises choses disparaissent. Que l'Éternel soit Dieu en Israël. Que Dieu soit Dieu en toi. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, soit Dieu en toi. Soit Dieu en ta famille. Soit Dieu en ton travail. Soit Dieu dans ton mariage. Soit Dieu dans ton lit conjugal. Sois présent dans ta cuisine. Sois présent dans tes enfants. Sois présent dans ta vie. Sois présent dans ta voiture. Sois présent dans ta parcelle. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu au milieu de ma maison, qu'il y a un Dieu dans ma parcelle, qu'il y a un Dieu dans ma terre, qu'il y a un Dieu dans l'église, qu'il y a un Dieu dans ce ministère, qu'il y a un Dieu dans ce ministère. Au nom de Jésus, il est temps que tu fasses cette prière. Amen. Que l'on sache qu'il y a un Dieu. Ça veut dire que pendant longtemps, les gens ont cru que ton Dieu n'existe pas. Les gens croient, les sorciers croient, les méchants croient que ton Dieu est parti en voyage. Parce que c'était le cas. Parce que quand il a demandé aux prophètes des Baals d'invoquer leur Dieu, il leur dit peut-être que votre Dieu est en voyage. Mais il dit, au milieu d'Israël, il y a un Dieu. Lui, il n'a pas besoin d'aller en voyage et revenir. Il est là. Et il est partout. Ah, je prie et déclare que l'Éternel soit Dieu en toi et au milieu de toi. Que l'on sache aujourd'hui que tu n'es pas seul. Oui, j'aime cette expression en lingala. Eyebana, keyo, ozanzambe, katina, biso. Que l'on sache et que cela soit démontré. Amen. Je suis en train de prier pour une dimension de démonstration. Ils ont longtemps fait des tours dans ta chambre. Ils ont longtemps fait des tours dans la vie de tes enfants. Ils ont longtemps malmené ton mariage. Maintenant, que l'on sache que tu as un Dieu, ça veut dire que j'ai un défenseur, que j'ai un bouclier, que j'ai un rédempteur et qu'il se lève maintenant. J'ai un Dieu qui s'appelle Éternel. J'ai un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. J'ai un Dieu qui n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Que l'on sache que c'est ce Dieu-là qui est capable d'avaler mes ennemis. Alléluia. Ah, il leur a laissé le temps de récréation. Ils ont montré combien ils sont forts, ils sont puissants. Ils t'ont même montré combien ils sont sorciers. Maintenant, il est temps que Dieu montre combien il est Dieu. Jusqu'à avaler leur sorcellerie. Oh my God. Que Dieu avale la puissance de tes ennemis. Que l'Éternel avale la puissance de la sorcellerie de ta famille. Que l'Éternel avale et consume l'autel de Baal de ta famille. Afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Même Pharaon a déclaré à la fin que ton Dieu ait pitié de lui. Ah, que l'on sache qu'il y a un Dieu. Et l'Éternel Dieu est présent. J'aime cette chanson. Nzambe akoyanola na moto yende nzambe akosambela. Nzambe akoyanola na moto yende nzambe ya solo. Mosantu kumame. Alléluia. Mosantu kumame. Kumama nzambe nanga. S'il te plaît, kumama papa. Kumama nzambe nanga. Nzambe akoyanola na moto yende nzambe ya solo. Nzambe akoyanola na moto yende nzambe akobelela. Mosantu kumame. Kumama nzambe nanga. Kumama lelo yo. Kumama. Kumame. Kumame.
cesse de clocher à gauche et à droite, il fallait qu'un Dieu, parmi les deux dieux ou les deux dieux qui étaient en confrontation, que l'on sache qui est le véritable. Pourquoi? Parce qu'on adore un Dieu. On obéit à un Dieu. On se soumet à un Dieu. On est conduit par un Dieu. Maintenant, que l'on sache que tu es Dieu, parce que dans ma famille, tantôt on suit les féticheurs. Oh là là. Tantôt on suit les prophètes. Tantôt on suit la sorcellerie. Oui. Et des fois, les gens ne savent pas qui craindre et qui obéir. Les gens ont peur de sorciers parce qu'il avait avalé un oncle. Il avait avalé une petite fille. Maintenant, on a peur pendant qu'on doit craindre Dieu. Maintenant, il est temps qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Amen. Pour que les gens se positionnent. Amen. Ah, je décrète et déclare que l'Éternel va manifester qu'il est Dieu afin que toi et moi, que dans nos familles, les gens se positionnent. Où on suit Dieu, où on suit la sorcellerie, où on suit Dieu, où on suit l'occultisme, où on suit Jésus, où on suit les loges. Ah, il est temps que l'on sache qu'en moi, en nous, dans nos familles, l'Éternel est Dieu. Il dit bien, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ça ne se fait pas. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Pourquoi? Parce que l'autre dira viens, l'autre dit va. Comment tu vas faire? Tu vas aller et tu vas revenir? Comment tu vas faire? On va te dissocier, on va te partager. Chérie, est-ce que tu sais qu'il y a même des, je ne sais pas dire des pays ou des tribus, carrément, où les gens sont obligés ou encore sont habitués, accoutumés d'aller et à l'église et chez les féticheurs. Yes. Et à l'église et dans les loges. Et là, il se dit que je suis seulement en train de pas. Il est temps, toi qui nous suis, que cela puisse s'arrêter dans ta famille, dans ton entourage. On ne sert pas 2 dieux à la fois. J'entends quelqu'un dire, mais j'ai suivi l'occultisme et les loges parce que votre Dieu ne me donne pas des voitures et des maisons, mais les loges m'ont donné des voitures et des maisons. Entends-moi, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel va faire ce que la loge et les occultistes ne peuvent pas te donner. Amen. Dieu n'est pas au niveau des voitures et des maisons pour prouver qu'il est Dieu. Non. Mais il va accomplir quelque chose dans ta vie qui va te prouver que ni loge, ni argent, ni maison ne pourront solutionner dans ta vie. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et ça sera le domaine de Dieu. Amen. Pour te prouver qu'il est Dieu. Yes. Tu auras ton argent et tes maisons, mais qui ne vont jamais solutionner cette affaire. Parce qu'on ne cherche pas Dieu pour une maison. Non. On ne cherche pas Dieu pour une voiture. On ne cherche pas Dieu pour ces choses-là. Parce que Dieu le donne comme matabis et comme bonus. Yes. Mais tu chercheras Dieu un jour. Parce que tu vas rencontrer quelque chose que ni les loges, ni Satan ne pourra solutionner dans ta vie. En ce jour-là, tu te tourneras vers Dieu et te diras que l'Éternel est Dieu. Et n'oublie jamais que seule la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. La loge te donnera, le sorcier te donnera, le féticheur te donnera. Et ensuite, il reprendra ce qui est de précieux pour toi. Il pourra te donner l'argent, mais il va prendre peut-être tes enfants. Il va prendre la destinée peut-être de ta famille. Il va prendre, je ne sais pas, la santé. Yes. Mais notre Dieu ne donne pas pour prendre quelque chose de précieux. Au contraire, notre Dieu donne et il donne ce qui est précieux. Car Jésus a dit, au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans les siècles futurs. Nous continuons, il continue la phrase en disant, Amen. Que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait cela sur ton ordre. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire parce que je suis serviteur de l'Éternel. Écoute-moi bien. Il est temps que dans ta famille, que l'on te reconnaisse selon ta vraie identité. Alléluia. En ce mois de février, écoute-moi, la prière que nous allons faire ce soir, c'est que Nzambe azongise yo valeur na yo. Amen. Nzambe azongise yo considération na yo. Que Dieu te redonne ta considération, ta valeur. Parce que le problème, c'était que le miracle dans la vie de Jésus, au milieu de ses frères, ne pouvait pas s'accomplir dans certaines vies parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Exactement. Il y a des choses qui ne se feront par toi dans ton entourage que si les gens reconnaissent qui tu es. Ah, oui. Alors ma prière, que Nzambe afongola batu entourage na yo misu. Alléluia. Que les gens reconnaissent et découvrent aujourd'hui qui tu es. Que l'on sache aujourd'hui
qui tu es réellement. Alléluia. La personne qui dort avec toi n'est pas simplement ton mari. La personne qui est avec toi nuit et jour n'est pas simplement ta femme. L'enfant que tu amènes chaque jour à l'école n'est pas simplement que ton enfant. La personne qui est à ton travail là n'est pas simplement ton collègue ou ton chef. Mais sache qu'il y a une destinée, il y a une position spirituelle. Amen. Que si tu la reconnais, tu seras en train de déclencher quelque chose dans ta vie. Yes. Aussi longtemps que Joseph, ses frères et sœurs ne l'ont pas reconnu dans sa vraie identité. Il ne pouvait pas sortir de la famine. Il a fallu qu'il soit vendu, accepté, considéré quelque part. Et après des temps, qu'il se rende compte que la personne que nous avons vendue, mais c'était l'étoile de la famille. C'était la valeur. C'était la personne qui devait nous sortir de cette situation. Ma famille. Prière est qu'en cette saison, en ce mois de février, en ce deuxième mois de l'année, parce que c'est le chiffre 2, c'est la seconde gloire. C'est le chiffre 2. C'est le chiffre qui annonce le double. Que Dieu restitue ta gloire. Que Dieu restitue ta valeur. Que Dieu restitue ta considération. Zamba zongi sa considération na yo. Zamba zongi sa valeur na yo. Oh, déclare cela. 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 Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Au nom de Jésus. Allons-y un peu dans un texte que j'aime beaucoup. Josué chapitre 3. Et ensuite, nous allons encore décoller dans la prière. On commence à partir du verset 6 et nous allons au verset 7. Si tu es prêt, tu lis avec moi. Yes. Josué chapitre 3, Josué chapitre 3 de 6 à 7. Au prêtre, il dit, prenez le coffre de l'alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Là, c'est les prêtres. Mais écoutez maintenant le verset 7. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Amen. L'Éternel s'adresse à vous. Oui. Vous qui me regardez. Ouais. Vous qui vous posez la question, est-ce que Dieu me connaît? Je te rassure, oui. Tel que vous êtes assis chacun avec les membres de sa famille ou je ne sais pas où tu es en ce moment, personnellement, à toi directement, l'Éternel dit ceci. Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël. La bonne nouvelle, parce que le chiffre 2 signifie le double. Amen. Le chiffre 2 signifie la seconde gloire. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une ancienne gloire. Dieu t'annonce une nouvelle et une seconde gloire qui sera plus grande que la première. Amen. Alors il dit ceci. Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël. Amen. Je décrète et déclare que l'Éternel aujourd'hui te redonne l'honneur et pas n'importe quel honneur. L'honneur que lui, Dieu te donne aux yeux d'Israël, aux yeux de tout le monde, aux yeux de ta famille, aux yeux de ton père, aux yeux de ta mère, aux yeux de tes ennemis, aux yeux de tes collègues, aux yeux de tes chefs, aux yeux de tes amis, aux yeux de ton entourage. Dieu va t'honorer aujourd'hui. C'est Dieu qui te donne de l'honneur. Oh, c'est Dieu qui va t'honorer. Nasambeli nzamba zongi sela yo honneur. Nasambeli nzamba pesa yo honneur. Nasambeli nzamba sala ke lelo valeur na yo et monana au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi. Il est important qu'on sache que Dieu est avec toi. Amen. Il est important que tu sois honoré. Tala namusala na yo. On t'a longtemps négligé. Mais maintenant, je t'annonce par l'Esprit du Seigneur qu'aujourd'hui, Dieu va faire en sorte que tu sois honoré devant ces gens. Amen, je le crois. Mon Jésus. Je suis en train de libérer une parole. Yes. Et je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu a dit maintenant, aujourd'hui, même à cet instant précis, dans le cœur de tous ces gens-là, Dieu a communiqué une considération te concernant. Alléluia. Dieu est en train de donner au cœur d'un homme le fardeau concernant ta vie. Dieu est en train de mettre dans le cœur de certaines personnes
À l'instant où nous allons finir cette prière, tu seras appelé. Yes. Il y a des gens qui vont se souvenir de toi. Amen. Il y a des gens qui vont penser à toi. Il y a des gens qui vont parler de toi en bien. Il y a des gens qui vont tellement se dire, mais pourquoi on n'avait pas considéré cet homme? Le voile et le masque concernant ton identité est en train de tomber. Ah, my God. Seigneur, que le feu déchire ce voile. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens vont se rappeler que, oh, mais tu as une certaine valeur. C'est Dieu qui est en train de le faire. Il dit aujourd'hui, je suis en train de t'honorer aux yeux de toutes ces personnes qui hier t'avaient méprisé, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou par envoûtement. Mais aujourd'hui, Dieu dit, peu importe que ça soit dans quel contexte, mais je te redonne. Amen. Oh, maman Elisabeth, ça me fait Dieu nous redonne Joseph. Vous savez que Joseph, dans un pays déjà étranger, oh my God, il est allé déjà comme un esclave. Et en se retrouvant là-bas chez Potiphar, il a connu une gloire. Yes. Il s'est dit que ça va, je me sens bien. Mais un beau jour, mais ce n'était pas le niveau que Dieu voulait. s'est transformé en honte, en humiliation. Parce que la femme de Potiphar a crié en Égypte que Joseph voulait coucher avec elle. La femme de Potiphar a gardé même la serviette. Sa serviette, son manteau de Joseph en main pour prouver combien Joseph était mauvais. Peu importe, même si on avait donné des preuves que tu es mauvais. Un SMS. Même si on avait donné photo, vraiment des preuves. Une vidéo. Que tu es, je ne peu importe ce qu'on a pu balancer. Mais il y a eu un jour. Il y a eu un jour où Dieu a élevé et honoré Joseph devant toute l'Égypte. Il y a quelqu'un que Dieu va t'honorer chez les étrangers. Dieu va t'honorer chez les occultistes. Les occultistes se mettront à genoux devant toi. Comme Pharaon, ils reconnaîtront que toi, tu as un Dieu qui est plus puissant que leur Dieu. Parce que Dieu a élevé et a honoré Joseph. Celui qui avait le titre d'un violeur, d'un prisonnier, d'un je ne sais pas quoi. Mais ce jour-là, c'est lui-même Dieu qui a lavé ça. Oh my God. Dieu a changé. Dieu est en train de changer le CV de quelqu'un. Oh, pour ce deuxième jour de prière, il y a un CV qui est en train d'être changé. Quand tu fais ton CV, tu as l'habitude d'écrire ce que tu sais. Mais le ciel va t'aider à mieux écrire ce que tu es. Alléluia. Le ciel va t'aider à mieux te définir. Parce que s'il devait se définir lui-même, il allait dire je suis un prisonnier. Je fais ceci, je fais cela. Dieu efface cette Dieu a effacé cela et Dieu a donné sa définition à lui. Et dans sa définition, c'est lui qui était mieux placé pour gérer l'Égypte. Tu as avorté 3 fois. Tu es même en train de vouloir avorter la 4e. Arrête. Parce que Dieu veut effacer ce CV d'avorteur. Amen. Une fille qui avorte tout le temps. C'est tellement connu. Mais Dieu va effacer ça. Pour t'honorer en te donnant un homme qui va redonner ta valeur. Amen. Qui va te dire, ça ne sert à rien de vivre dans cette vie. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Oh my God, l'amour de Dieu va couler dans ta Alléluia. vie pour te faire stopper cette erreur-là. Alléluia. Ne tombe plus dans ce piège. Alléluia. Laisse Dieu t'honorer aujourd'hui. Vous savez, quand nous parlons d'honneur, ceux qui sont des fois proches de nous, par habitude d'être avec nous, oublient réellement notre valeur. Exactement. Alors laisse que Dieu te fasse honorer même à un endroit plus loin que ceux qui te connaissent. Exactement. Et que ceux qui te connaissent aujourd'hui vont récupérer cet honneur à partir d'autres personnes. Vont redonner cet honneur à partir d'autres personnes. Laisse à un moment donné que Dieu te déplace loin de ceux des gens que tu connaissais. Ouais. Laisse Dieu te déplacer pendant un temps loin des personnes qui t'étaient chères. Mais parce que tu es avec eux, Amen. tant qu'ils ne reconnaissent pas ce que tu es, tu ne peux pas émerger. Dieu va te détacher. Et il va t'emmener dans un endroit où les gens vont tellement apprécier ce que tu es que demain, ceux qui étaient proches avec toi dans le passé finiront par dire « Mais Tozala Kanae Awa ». Et il y a des gens qui vont se taper la poitrine. J'ai étudié avec elle. Eh oui. Il y a des gens qui vont dire que « Oh, mais c'est mon pasteur ». Avant, on ne te reconnaissait pas. Tu deviendras père. Peut-être même que tu étais un membre d'une église il y a longtemps, on ne t'avait jamais connu. Mais après, on dira, mais ce frère était notre frère. Oui, mais il était votre frère, mais vous ne l'avez pas reconnu. Nous sommes de la même famille. Vous ne saviez pas quel genre d'homme il était. Nous avons même le même nom. My God, non, my lorsque God, l'Éternel my est en God. train de rétablir
l'identité de quelqu'un, ça fait bouger de partout. Oh my God. Oh, l'honneur de Joseph a bougé non seulement l'Égypte, mais même là-bas chez lui. On a entendu l'écho. Vous savez que les gens ont commencé même à changer de nationalité pour avoir la nationalité de Joseph. Lorsque l'honneur est en train de s'élever, tu auras même des frères, même de ceux qui ne sont pas de même sang avec toi. Parce que Dieu commande. Est-ce qu'on peut prier? Mon identité, Seigneur, toi-même, tu as dit, tu vas l'élever, tu vas honorer Josué aux yeux de tout Israël. C'est toi qui élèves, c'est toi qui élèves. J'ai envie de dire à quelqu'un, la bénédiction ou l'élévation ne vient pas du nord, ne vient pas du sud, ne vient pas de l'Occident, de l'Orient, ne vient pas de féticheurs, ne vient pas de je ne sais pas de qui, mais cela vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui honore. L'honneur de Dieu est incomparable. L'honneur des hommes, on va t'acclamer aujourd'hui et puis demain, il faut même oublier qu'il t'a acclamé. Mais l'honneur de Dieu, lorsqu'il a élevé Jésus, bien qu'après un moment donné, on nous avait dit crucifiez-le, mais cela n'a pas empêché la seconde gloire. Il est sorti du tombeau. Et cette fois-là, il ne va pas aller à la croix pour commencer encore à souffrir, mais c'est l'ascension. Il va monter devant eux. On va encore reconnaître qu'il est Dieu. On va encore se mettre à genoux devant lui et tout genou va fléchir devant lui. Toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Et sur la terre. Et sur la terre. Sous la terre. Aucun autre nom va se comparer au nom de Jésus. Autant lorsque l'Éternel t'honore, lorsque l'Éternel m'honore, laisse que Dieu puisse t'honorer. Ne t'honore pas de toi-même. Ne te frappe pas la poitrine toi-même. Ne cherche pas toi-même des honneurs. Ça, c'est de la vanité, de la pure vanité. Mais lorsque c'est l'Éternel qui t'honore, comme il a honoré Moïse, comme il a honoré Josué, j'irais même pire, comme il a honoré Job devant Satan. On va t'honorer même devant les occultistes, les chefs coutumiers de la famille. Dieu va t'honorer. J'entends l'écho des déplacements des rois mages dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme. Dieu déplacera. La différence entre l'honneur des hommes, c'est que c'est les hommes qui l'a créé. Mais l'honneur de Dieu, en utilisant les hommes, c'est lui-même qui est derrière. C'est lui-même qui est derrière. Donc il vous envoie vous. Et quand Dieu décide de t'honorer en envoyant des hommes, il peut utiliser des rois mages. Peu importe. Il peut utiliser des corbeaux. Il peut utiliser des pharisiens. Des anges. Il peut utiliser des anges. Il peut utiliser des gens qui sont bien. Des hommes. Dieu va utiliser n'importe quel instrument. Mais c'est lui qui est derrière. Amen. Il pousse. Et quand Dieu décide d'honorer, bien aimé, son honneur ne sera jamais contesté. Alléluia. Oh, ma prière pour toi et que Dieu t'honore. Laisse Dieu t'honorer. Ce ne sont pas tes efforts, mais laisse Dieu t'honorer. Ce ne sont pas tes efforts, mais laisse Dieu t'honorer. Laisse Dieu t'honorer. Laisse Dieu t'honorer. Il y a une femme qui est en train de se dire, on s'est beaucoup moqué de moi par mes amis. On m'a beaucoup humilié par les gens que je connais. Tu es en train de forcer pour relever un défi. Tu es en train de te forcer pour avoir de l'honneur. Tu passes ton temps pour rien. Pour rien. Laisse-moi te dire, tu vas te fatiguer. Laisse Dieu t'honorer. Oh, fais cette prière avec moi, Père. Père, je me laisse entre tes mains. Je me laisse entre tes mains. Je comprends aujourd'hui. Je comprends aujourd'hui. Il y a l'honneur des hommes. Il y a l'honneur des hommes. Il y a l'honneur de Dieu. Il y a l'honneur de Dieu. Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Comme Josué. Comme Josué. Toi-même honore. Toi-même honore-moi. Je viens à toi comme cette femme adultère. Je viens à toi comme cette femme adultère. Déshonorée dans toute la ville. Déshonorée partout dans toute la ville. Je suis condamné par tout le monde. Je suis condamné par tout le monde sans Ma propre vie de péché m'a condamné. Ma propre vie de péché m'a condamné. Mes insuffisances m'ont condamné. Mes insuffisances m'ont condamné. Mais toi, Éternel, tu me dis une chose. Tu me dis une chose. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas. Moi, je ne te condamne pas. Mais moi, je vais t'honorer. Mais moi, je veux t'honorer. À mes pieds. À mes pieds. Maintenant, je veux choisir la bonne part. Je veux choisir la bonne part, Seigneur. C'est que toi-même, tu viennes m'honorer. C'est que toi-même, tu viennes m'honorer. Je me jette à tes pieds. Je me jette à tes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie encore et déclare ça de tout ton cœur. Dis à Dieu d'honorer ta famille. Ta famille n'a plus d'honneur.
Alors demande cela à Dieu. Nzambe yo moko pesa lokumu na famille na biso. Pesa libota na nga lokumu esengeli. Zongisa valeur na biso. Zongisa valeur ya église. Zongisa valeur ya ministère na nga. Zongisa valeur ya musala na nga. Zongisa valeur ya valeur na nga. Na kati ya ba relation na ngai. Nzambe zongisa valeur na nga. Prie, prie, prie. Oh, maraba shekala raba. Mikala baba do shekata raba shekelema. Mandele bado sheketa raba. Medara baba do sheketele ramando shekata raba. Le mando shetere brasa rama. Menanda raba shala raba. Liboso ya nyoso ya Yesu zali. Liboso ya soni ya e. Liboso ya soni ya Yesu zali e. Epesa mena yo kolongo la soni nyoso amamota. Epesa mena yo kolongo la soni. C'est donner à Dieu d'ôter la honte de nos familles. Nicolo ya nyoso ya e. Nicolo ya nyoso ya Yesu zali. Nicolo ya kufa ya e. Nicolo ya kufa. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout mot, au-dessus de toute réalité, au-dessus de toute circonstance, même si on a dit que votre famille est la pire des familles, peu importe les réalités, ta position avec Jésus peut changer cette réalité. Nous croyons de tout notre cœur qu'il y a une seconde gloire. En ce deuxième jour de notre prière de 12 Maombi, nous croyons que l'Éternel est en train de redonner. L'Éternel est en train de redonner. Oh, que l'espoir puisse revenir. Toi qui avais perdu la foi, puisse encore que la foi renaisse encore dans ton cœur. Reprends courage. Fortifie-toi. La seconde gloire est possible. La seconde gloire est réelle. L'Éternel va encore te revaloriser. Oui, il y a une valeur qui arrive. Oui, il y a une valeur qui arrive. Paboyo, Paboakisio, il n'y a pas de problème. Il y a un Dieu dans le ciel qui sait récupérer les situations, qui sait prendre ce qui est abîmé, ce qui est rejeté, ce qui est mauvais, pour pouvoir arranger, réparer et redonner la forme. L'Éternel est en train de valoriser. Mon chéri, tu sais que Jésus a redonné la valeur même aux vases. C'était des vases qu'on remplissait, je ne sais pas moi, de terre ou quoi que ce soit. Mais ce jour-là, c'était des vases qu'on devait remplir d'eau pour aller servir du vin. Des vases qui servaient à l'eau de purification. À l'eau de purification. Ce jour-là servi dans une fête. Mais ce jour-là, ça servit dans une fête à autre chose. Wow. Se purifier, on se lavait. On pouvait laver avec les mains. On pouvait laver avec les pieds. Ou je ne sais pas quoi. Mais ce jour-là, c'était des vases qui transportaient de l'eau transformée en vin. Et un vin nouveau. Que l'Éternel transforme ta vie. Au nom de Jésus. Il te redonnera de la valeur en donnant une utilité autre que ce que tu avais hier. Amen. En te donnant un sens à ta vie que tu n'avais pas hier. Amen. Elle a cessé d'être une femme adultère Jésus. pour être maintenant prédicatrice de l'évangile de Jésus. Alléluia. Servir au pied de Jésus. Alléluia. Il est possible que Dieu te donne l'honneur Amen. en changeant la vie que tu as. Yes. Que Christ entre dans ton cœur. Que Christ entre dans ta maison. Que Christ prenne le devant. Que l'Éternel soit Dieu en toi. Que Dieu prenne toute sa place. Que son amour prenne toute sa place en toi. Que sa présence prenne toute sa place en toi. Que sa fidélité prenne toute sa place en toi. Que le sang de Jésus lave ta vie. Lave ta famille et qu'aujourd'hui un honneur soit redonné. Après un nouveau départ, aujourd'hui même, Dieu va t'honorer aux yeux de toutes ces personnes. Si hier tu as été humilié suffisamment et lamentablement, comme Josué, il nous dit à toi et à moi, à nous aussi chéris, aujourd'hui, Dieu va nous honorer devant tout Israël, dans toute la RDC,
RDC, des quatre coins du monde. On entendra parler de toi comme Joseph. Les rois mages viendront t'honorer. Hérode sera étonné que, oh, mais il y a un roi dans ma ville. Que l'Éternel nous redonne l'honneur. Que ce deuxième jour soit ainsi pour chacun de nous. Que ce deuxième jour soit pour chacune de nos familles. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, merci pour l'espoir de la résurrection. Oui, je suis venu te donner un message qui a encore de l'espoir. Aujourd'hui, Dieu a décidé de nous honorer aux yeux de tous ceux qui étaient autour de nous. Que la grâce, la miséricorde et l'esprit de la prière continue avec chacun de nous. Au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel visite nos familles. Que l'Éternel nous visite. Et qu'après ce nouveau départ, que Dieu nous honore. Au nom suprême de Jésus-Christ. Maman Elisabeth, un mot de la fin. Ah, wonderful. Envie de ne même pas arrêter. Yes. Mais nous allons finir comme nous avons commencé. Dieu entend même les soupirs. Dieu entend même l'état de ton cœur. Aidez-moi à chanter ce refrain. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Comme je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends ton cœur. Seigneur, entends mon cœur d'une personne. Et ce soir, guéris le cœur d'une personne. Amen. Une personne m'a dit dans la journée, je ne sais plus avoir la joie. Ça fait très longtemps que j'ai été dans la joie pour de vrai. Yes. Mais l'Éternel qui sonde les cœurs, l'Éternel qui voit les cœurs, l'Éternel qui sait pourquoi ta joie était morte, le Seigneur qui sait qu'est-ce qui a fait que ta joie puisse disparaître, comme des ossements desséchés, il te redonne la joie, il te redonne la vie. La seconde gloire, c'est possible. Oh, je reçois. Tu as le droit d'être joyeux. Tu as le droit d'être heureux. Au nom de tu as le droit d'être dans la paix. Yes. Tu as le droit d'être dans le bonheur. Nous recevons cela. Parce que tu es enfant de Dieu. Au nom suprême du Seigneur Jésus. Parce que tu es fils du Dieu très haut. Et parce que tu es un Dieu. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Même chaîne, même page Facebook, Jacques Elisabeth Ambile officiel. Que le Seigneur vous bénisse. Dans spécial 12 Maombi. Bye. Bye bye.